Fire burn them, bonfire, fire. Chérie, je sais que tu me connais pas. C'est avec le temps que tu me connaîtras. Je passe te chercher dans mon nouveau Camos. On fera le tour de la ville à ciel ouvert. Hennessy Juice et mon petit pédo. T'inquiète, ce soir c'est moi le roi et toi la reine. Alale, dis les mains. Yalabi, mi fait, baby, you know you are. Ok, salut à tous, salut à tout le monde, c'est Ariel Chenet, colonel Lobofouet. Voilà, suivez-moi dans In Life, sur Life Magazine. Comment on va? Très bien, merci. Merci pour l'accueil. Non, de rien. Super. On est là aujourd'hui pour notre émission mensuelle In Life. On est curieux d'avoir plein d'informations sur notre Kumbala, notre colonel Lobofouet. Mais pour nos différents abonnés, nos différents lecteurs qui n'ont pas encore certaines informations, il serait bien quand même qu'on revienne, qu'on retrace un peu l'histoire de notre artiste. Nous, on a envie de savoir là, la passion pour la musique, d'où est-ce qu'elle vient? Ce qui peut revenir depuis les tout débuts, depuis les toutes premières notes, depuis les tout premiers contacts avec la musique. Ma passion pour la musique, je vais dire que c'est héréditaire. Mon père, il était, à côté d'être pasteur, il était saxophoniste dans le temps. Ma mère aussi, elle chantait à l'église, donc je veux dire que j'ai un peu ça dans le sens où j'ai commencé à l'église, dans l'orchestre de l'église en tant que percussionniste. Après, j'ai fait un peu de batterie, et après, je suis venu au piano. Le piano m'a plus séduit parce qu'avec le piano, je pouvais faire un peu de tout, donc je suis resté au piano. Super. Tu as un titre pour la musique qui, moi, personnellement, me plaît parce que dans ce titre-là, tu as donné du toi. Tu as parlé de ce choix. Le choix d'avoir, par exemple, laissé les dons pour la musique. Moi, je veux savoir, à partir de quand est-ce que tu as eu le déclic pour te dire que oui, il faut que je fasse de la musique mon métier. Qu'est-ce qui a créé le déclic en toi? Le déclic s'est fait il y a quelques années. J'ai passé une audition pour intégrer l'orchestre de la RTI. Ce jour-là, j'étais censé normalement aller passer mon examen blanc de bac. Et c'était le même jour qu'on m'avait appelé pour me dire qu'il y avait une audition à la RTI qui cherchait des pianistes, tout ça. Donc j'avais vraiment le choix. En fait, le truc, c'était les mêmes heures, c'était le même jour et à la même heure. Donc fallait choisir, soit aller faire ton examen blanc ou aller tenter ta chance pour devenir pianiste reconnu à la RTI. Donc j'ai fait le choix d'aller à la RTI, choix qui n'a pas plu aux parents. Ça a été une guéguerre. Mais après ce choix-là, d'abord on m'a pris, j'ai fait le choix, j'ai passé le test. Avec plus de 7 musiciens, j'ai été retenu. Donc j'ai intégré l'orchestre. Depuis ce jour, je me suis dit, c'est forcément le destin parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc j'ai continué dans ça et puis j'ai accentué tous mes efforts et tout ce que je pouvais mettre dans la musique. Super. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Ariel Chenet sans évoquer cette rencontre avec Arafat. Et on est curieux de savoir comment est-ce que ça s'est passé, dans quelles conditions est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à la RTI. Il était venu pour Podium dans le temps. C'était une émission qui était dédiée aux orchestres live. On a accompagné avec l'orchestre de la RTI plusieurs artistes qui devaient venir prester ce jour-là en live. Et dans la même période, il préparait le tout premier concert coupé-décalé avec Djiby Dobo dans le temps, avec Toufan et tout. Et quand il était venu pour ses répétitions à l'orchestre, franchement, il a aimé la façon dont on avait travaillé avec lui. Mais ça n'a pas suffi parce qu'il a fallu que je fasse le premier pas. Je suis allé vers Youyou Toirouge, son manager, pour lui dire bon, moi c'est mon idole, hein, moi je suis fan de lui, j'ai appris qu'il a un concert, tout ça, ça serait bien que nous on l'accompagne. Pourtant, ils avaient déjà commencé les répétitions avec d'autres musiciens. Et dès que Youyou lui a fait cette proposition, il n'a pas hésité. Il a accepté, étant donné qu'il avait aimé le rendu. Il a accepté, c'est comme ça qu'on a fait ensemble le premier concert coupé-décalé au Palais de la Culture. C'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, il nous a quittés en 2019. Comment est-ce que tu as vécu son départ?
Je l'ai vécu anormalement, hein, je veux dire, parce que après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a pu traverser, je me suis vu écarté de beaucoup de choses, ce qui m'a peiné, je veux dire, parce que je me disais, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les guerres dans une famille, il y a quand même des choses qui rassemblent les familles, tu vois. Il y a les deuils et puis il y a des moments de joie. Donc je me disais qu'on allait pouvoir au moins se rassembler. Mais quand je me suis vu écarté, ça m'a fait mal. Déjà que la perte déjà m'a touché et me voir être mis en marge de tout ce qui s'est passé, j'ai eu vraiment mal. Mais bon, c'est un coup que j'ai pris qui m'a formé, qui m'a rendu encore plus fort, plus dur et tout ça. Nous sommes friands d'anecdotes inédites, d'expériences de vie. Tu as vécu des moments avec Arafat. Il y en a eu de beaux, que peut-être même le grand public ne sait pas, mais on est curieux. Si tu peux faire une sorte de top 3 de moments vraiment intimes de ta relation, de tes rapports avec Arafat. Oh. Des moments où on a senti vraiment la complicité entre vous. Non, notre complicité les plus intimes était, comme le mot le dit, hein, était intime. C'était pas public. En public, c'était mon mentor, mon vieux père, tout ce que vous savez. Mais à la maison, c'était mon ami, c'était mon frère. On se taquinait, on se promenait en caleçon à la maison. Je vivais chez lui dans le temps. J'ai fait moins d'une année là-bas. Et on jouait à la console. En tout cas, franchement, à la maison, je ne me sentais pas comme le poulain de DJ Arafat. Je me sentais plutôt comme le fils, ou je ne vais même pas dire le fils, parce que le frère. On se taquinait, on se tapait, on faisait les 400 coups ensemble, tu vois. Voilà, les Ivoiriens savent de quoi je parle. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas gardé de mauvais souvenirs. Sinon, aujourd'hui, j'allais éviter de parler de lui. Voilà, j'ai gardé que les bons souvenirs, d'autant plus qu'il a marqué ma vie, ma carrière, tout ça. Donc, nous sommes têtus, on va aller un peu plus loin. Que tu puisses nous rappeler un souvenir qui t'a vraiment marqué, qui t'a marqué avec Arafat. J'avais sorti, je devais faire sortir un morceau Kadibé. C'était mon deuxième titre coupé décalé. Et il m'a fait, envoie le morceau, je vais écouter d'abord avant que ça sorte. Donc je lui envoie, il écoute, il dit, oh, je vaux rien mon fils. Si tu imagines DJ Arafat me dire je vaux rien, ça m'a titillé. Quand il m'a dit je vaux rien, j'ai dit d'accord, j'ai compris, donc je n'ai pas fait sortir le son. Mais derrière lui, j'ai fait sortir le son, tu vois. Et les retours, c'est-à-dire, les retours étaient tellement inattendus que je suis reparti vers lui, comme un peu pour dire, tu as vu un peu ce que les gens disent. Quand je repars vers lui, il me regarde et me dit, oh t'inquiète, je savais, c'était juste pour te titiller, c'est tout. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on a passé. Comme je l'ai dit, il y en a tellement. Et me rappeler de certaines choses, on me fait revivre des souvenirs et des situations que j'ai pas envie de montrer aux gens, tu vois. Je suis un gars beaucoup sensible et quand je commence à parler de certaines choses, je rentre dans des émotions, tu vois. Mais les Ivoiriens n'ont qu'à comprendre que j'évite de mettre ma vie privée dehors, j'évite de faire voir mes bons moments parce que je les garde pour moi, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens d'Arafat ? Je retiens le précurseur, je retiens quelqu'un qui a inspiré plus d'une personne. Moi, il m'a inspiré sur beaucoup de choses, hein. En tout cas, dans le coupé décalé, pour animer, pour faire rigoler, pour ambiancer. Il y avait que lui qui me montrait, qui me boostait, et qui me disait un peu comment il fallait animer sur certains beats, comment faire les atalakou, tout ça. Donc voilà, je dirais que je retiens que c'est le précurseur de tout ce qui est animation, quoi. Super. Il est certes parti en 2019, mais il y a toujours des remous jusqu'à aujourd'hui. On veut savoir tes rapports aujourd'hui avec les différents proches d'Arafat, notamment Maman Tina. Quels sont tes rapports avec elle? Mes rapports sont, je vais dire, normaux, hein. Il n'y a pas d'animosité, mais on n'est pas aussi trop intime, parce que même quand j'étais avec Arafat, c'est pas une dame que je voyais tous les jours. Mais bon, après le départ, je l'ai quand même vue 1 ou 2 fois. Et nos relations ne sont pas intimes, je ne vais pas le mentir, mais il n'y a pas aussi de méchanceté entre nous.
Il y a aussi Mémé Dandilou, la fondation. Oui. Par contre, Mémé Dandilou, quand elle est rentrée sur Abidjan, elle a cherché à me contacter pour voir dans quelle mesure essayer de l'aider par rapport à la fondation et tout ça. Moi, j'ai pas hésité. Je suis un gars assez ouvert quand on vient vers moi. Donc, j'ai pas hésité, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est une dame aussi que je respecte beaucoup. Et quant à Carmen Sama, on va dire la veuve. Oui, la veuve de DJ Arafat. J'ai pas de relation, que ce soit intime ou reculée. On ne s'est même jamais échangé le numéro, on n'a jamais discuté, on n'a jamais parlé. Même étant avec Arafat ou quand je suis quitté là-bas. Effectivement, on parle beaucoup d'Arafat parce que justement c'est celui-là même qui t'a choisi comme étant le jeune artiste, l'artiste Next Generation qui pourrait être le prochain guide. Il avait beaucoup d'estime pour toi. Il savait pourquoi. Et moi j'ai envie de savoir si notre Ariel Chiné en est conscient. Il sait que derrière tout ce qui se dit aujourd'hui sur la toile, derrière une frange pratique, continue par exemple de taper le judas. Est-ce que tu es conscient que les gens entendent beaucoup, mais vraiment beaucoup de toi? Oui, bien sûr. Je veux dire que déjà qu'on ne lapide que la plupart des fruits et des bons fruits. C'est-à-dire que si je suis acculé comme ça, si je suis malmené de partout, c'est bien parce que les gens attendent plus de moi. C'est comme ça que je prends les choses. C'est vrai que la séparation était difficile, pas seulement pour moi et lui, mais pour les fans aussi. Donc c'est pourquoi je dis, je prends sur moi tout ce qui vient. Et je sais que en fait, je me vois comme un gars hors série, tu vois. Je sais que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, je suis très conscient du talent que j'ai. C'est pourquoi j'aime pas toujours rebondir sur quand on me lance des pics. Je laisse mon travail parler pour moi. Super, on va passer à une autre page pour parler un peu de Sony. Sony qui est ta maison, qui est ton label actuellement. Il y a eu un certain moment, un petit couac. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, c'est la famille, c'est quoi les relations? Ariel Chiné et Sony, comment ça se passe? Ariel Chiné et Sony, c'est une très belle relation, une relation homme et femme. Pour le moment, je ne sais pas qui est l'homme, qui est la femme, mais en tout cas, c'est une relation homme et femme. Tu sais, une relation homme et femme, il y a toujours des trucs, voilà. On a décidé de se mettre ensemble pour faire un truc, je dois appeler ça l'enfant, sinon ouais, le premier enfant de la relation. Il fallait aller jusqu'au thème de la grossesse, donc malgré les disputes, malgré les questions, on s'est assis, on a dit bon, c'est bon, on va se rasseoir, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que toi tu veux, on s'est mis les choses à terre, et puis bon voilà. C'est toutefois bon d'avoir, moi je dis, c'est toutefois bon d'avoir ce genre de petits bémols là dans la relation. Ça forme, ça forge, et puis pour aller de l'avant, c'est bon. On va muter et évoquer à présent ta grosse actualité. Justement, on parlait de Sony. Ce type-là qui est sorti depuis ce 9 février. Ariel Chiné, vends-nous ce projet. Tu as décidé d'étendre ton champ d'écoute. C'est quoi ta vision avec ton IP Mutation? Mon épée Mutation, ça a tout son sens. J'ai muté musicalement, vestimentairement. En tout cas, c'est un autre moi. Ouais, c'est un autre moi, une façon de répondre aux critères de l'international, je vais dire comme ça. Parce que j'ai remarqué que on est quand même restreint, nous les artistes francophones. Il y a des escaliers où on ne peut pas se mettre avec des artistes anglophones. Le simple fait qu'ils ne comprennent pas la musique qu'on fait, ils ne comprennent pas toujours les lyrics. Donc c'est sûr que ceux qui font les sondages dans les pays anglophones ne vont pas porter plus l'œil sur les musiques francophones. Décider de renchérir mon lyrics, c'est une manière pour moi de faire écouter ma musique où on n'a jamais écouté. Par exemple, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si on l'écoute là-bas, mais je dis n'importe quoi, Thaïlande, Arabie Saoudite, Chine, tu vois, dans ce genre de pays-là. Pourquoi pas? Parce que
Je me dis quoi, l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde, la langue internationale. Donc chanter en anglais veut dire que voilà, tu veux que telle personne puisse entendre ce que tu dis. Mais toutefois, en gardant mon local, parce que dans mes lyrics, il y a de l'anglais, il y a du jula, il y a du français, de sorte à ce que tout le monde se retrouve. Ariel Chéné s'ouvre, mais pour les puristes, pour les fans du coupé décalé d'Ariel Chéné, on est en train de perdre notre Chéné. C'est quoi ton message à ces puristes-là, des fans qui t'ont connu depuis Kradibeu et tout? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre Chéné comme ça? C'est quoi ton message Moi, j'ai une vision du leadership. Musicalement, moi je parle dans la musique. Pour moi, un leader doit savoir s'affirmer, confirmer et arriver à un certain niveau, faire la place. Tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas laissé le coupé décalé. Je ne vais pas dire que j'ai abandonné le coupé décalé. Mais on va dire que moi, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, j'ai laissé un peu le coupé décalé à nos jeunes petits rappeurs qui ont commencé à ambiancer un peu la population. Tu vois. Non, mais c'est pas faux. On sait que... Le coupé décalé aux jeunes rappeurs. Ouais. On peut appeler ça comme ça, hein. C'est pas moi. Le rap, on sait quand ça a commencé, le rap. On sait. Surtout le rap ivoire. Voilà, surtout le rap ivoire, tu vois. Donc au jour d'aujourd'hui, je veux dire qu'on ne peut pas en même temps manger dans la même assiette que nos petits frères. Ça se fait pas. Donc si les petits frères décident de faire de l'ambiance, bah, nous on va essayer de monter un peu plus, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais toujours étonner quand ça va sortir. Ça c'est clair. On va laisser un peu la musique pour parler de Srejan Ariel. On va parler de l'homme, on laisse un peu l'artiste. L'homme, c'est quelqu'un qui partage déjà sa vie avec une autre personnalité publique, Nadia Sadé. Beaucoup de lecteurs et d'abonnés veulent en savoir plus. Parce que c'est pas facile de voir deux personnalités publiques se mettre ensemble, vivre en totale harmonie, être aussi fusionnels que vous. Reviens un peu sur votre rencontre. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et puis ce qu'elle représente aujourd'hui pour toi? D'accord, cette relation, c'est une relation, je veux dire, qui a été programmée par Dieu. Hein. On s'est rencontrés dans des conditions... Je faisais un clip à Yopougon. Elle était venue en tant que figurante avec une amie. Et voilà, après le clip, on devait se dire au revoir. Et puis bon, les figurantes partaient. Quand elle, je les ai repérées, elle avec sa copine. Je leur ai demandé, bah, vous partez, vous dites même pas au revoir à la star. Mais elles m'ont regardé d'une manière, en mode, c'est quelle star même? Tu ne te connais même pas, quel genre de star? Et elles m'ont donné d'où elles sont parties. Bon, après, j'étais au clip avec un ami qui les a revus parce que lui, il avait déjà des intentions pour sa copine. Voilà, donc il a repris contact avec elle et ça a été le déclic parce qu'apparemment le contact devait se faire. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, on cherchait à rentrer en contact derrière nous. Tu vois un peu. Donc on s'est revus comme ça à un rendez-vous et puis bon après on a commencé à se côtoyer et puis bon c'est parti. J'ai aménagé chez elle, je vais pas omettre de le dire. Dans le temps, elle avait demandé à sa famille de lui prendre un petit appartement où moi j'étais. Pour ne pas me rater. Donc quand ça s'est fait, quand je l'ai appris, j'ai dit bon, je vais venir vivre avec toi. Donc je suis allé vivre avec elle, on a passé de bons moments. Et puis bon, ma carrière, je l'ai construite à ses côtés. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas commencé en tant que deux personnalités publiques. Hein. C'est venu comme ça. Il y a eu moi d'abord qui a commencé à me faire connaître un peu avec Arafat, tout ça. Comme ça s'est fait. Dans le background, elle apprenait beaucoup de choses, de comment moi je gérais ma carrière, les fans, tout ça, les réseaux. Elle s'est imprégnée de tout ça. Et puis bon, après, ça m'a un peu étonné aussi de la voir sur ces vidéos-là en train de faire ce qu'elle fait, parce que je ne savais pas qu'elle avait ce talent-là. Ça m'a étonné comme tout le monde, mais en même temps, ça m'a plu parce qu'elle a commencé à un moment où moi, j'étais un peu découragé des réseaux sociaux quand même. Parce qu'il n'y avait aucune chose qui était en ma faveur. Tout ce qu'on me lançait là, arrivé à un certain moment, ça m'atteignait. Et elle, quand elle est revenue sur la toile, les gens m'ont un peu oublié, tu vois. Voilà, ils ont un peu arrêté de m'acculer et ça m'a permis de me concentrer sur la mutation
pour pouvoir faire sortir ça aujourd'hui. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'elle a un grand soutien pour moi. Elle a aidé à écrire beaucoup de mes chansons, notamment Amina pour la musique et tout ça. Voilà, elle est d'un grand soutien pour moi dans tous les sens du terme. Ce serait quoi les secrets de votre couple? Les secrets de notre couple, c'est la prière d'abord. Elle, quand on s'est rencontrés, elle était musulmane. Par amour, elle est devenue chrétienne pour moi et après, elle a aimé je ne vais pas dire la religion, nous on n'est pas trop religion, mais on a une relation avec Dieu. On aime beaucoup prier quand on a des soucis, quand on est en manque de quelque chose. Et après ça, c'est la communication. On se parle beaucoup, on se dit tout. Voilà quoi, il n'y a pas autre chose que ça. La prière puis la communication. Après le reste, ça vient quoi. Super. C'est bientôt le mariage. Vous avez déjà fait le coutumier. Oui. On attend le civil. Oui, le mariage coutumier a été fait il y a bien longtemps. On était parti pour se marier à la mairie en 2020 quand il y a eu l'avènement du coronavirus. Donc ça a ralenti beaucoup de choses, chamboulé les projets. Mais bon, cette année, on espère qu'avant décembre, on pourra faire plaisir à tout le monde. Parce qu'apparemment, tout le monde attend ce moment-là. On espère. Ouais, même Sony attend ce moment. Donc, ça. Super. Ariel Chéné, c'est aussi, au-delà de la musique, le côté business du show, on va dire, c'est un visionnaire. Parce que derrière Ariel Chéné, il y a une structure de prod. Je crois que c'est AS Record. Yeah. AS Record. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quel bilan est-ce que tu fais de cette activité-là? Un bilan difficile. Hein. Vous savez, une maison de production fonctionne avec des sous. Et ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de choses. Faut pas qu'on se voit la face. Je suis pas un milliardaire encore. Et tout ce que je vois, enfin tout ce que vous voyez que je fais en ce moment, je le fais avec les moyens de bord. Je le fais avec ce que j'ai et j'ai pas de soutien financier. Donc le résultat qu'on a en ce moment n'est pas forcément ce qu'on attend. Mais on n'est pas aussi pessimiste parce que on a pu faire connaître plusieurs artistes, on va dire Fior de Bior, SK07, on a encore d'autres avec qui on est en train de travailler. Mais je suis très fier de ce qu'on est en train d'accomplir en ce moment. Le bilan est pas mauvais, pas aussi hyper bon, mais on a quand même la moyenne. Super. Aujourd'hui, tu es quand même à un certain niveau. On a envie de savoir, la musique aujourd'hui, elle nourrit son homme, on va le dire. Mais le niveau auquel tu es, est-ce que tu es déjà satisfait en termes de réalisation, mais est-ce que tu vises encore beaucoup plus loin? Oui, je suis pas satisfait. Je viens de le dire, on a d'autres perspectives. Moi, j'ai une grande vision de la musique ivoirienne. Je ne veux pas qu'on s'arrête seulement au courage, je peux dire. C'est le plus gros trophée. Hein. Après, il y a quand même des musiciens, de grands musiciens qui ont eu des Grammy. Et ils ont fallu qu'ils partent aux États-Unis, jouer avec des artistes, faire des choses là-bas. Et je me dis, pourquoi pas, un artiste d'ici peut quand même avoir un Grammy, c'est faisable. Donc tu vois, moi, c'est ce genre de vision-là que j'ai. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, j'ose vraiment. C'est un gros risque que je prends en faisant ce genre de musique. Quand je sais que ça ne marche pas forcément ici en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, j'ai plus grand-chose à prouver ici en Côte d'Ivoire, mais j'ai vraiment beaucoup à prouver à l'extérieur. Je veux qu'on dise que ce gars-là, il vient de la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est un peu ça mon combat. Il y a aussi certains abonnés qui nous ont lâché quelques questions inbox pour toi avant qu'on y vienne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Ariel Chéné, on va parler comme les gars de Poi, est-ce qu'aujourd'hui Ariel Chéné on peut dire qu'il est vraiment guiché, la musique l'a mis à un certain niveau où il est en forme en fait? Est-ce qu'il a d'autres réalisations à part ce qu'on voit? Est-ce qu'il a chez lui, est-ce qu'il a des toilettes à côté? Est-ce que oh. Tu réponds à ces abonnés-là? Je réponds à ces abonnés qui posent ce genre de questions, de croire juste à ce qu'on leur montre. Voilà. Et personnellement, je le dis pour moi parce que moi, je ne montre jamais ce que j'ai pas. Voilà. Tout ce que moi, personnellement, je montre à mes fans, c'est ce que je possède et c'est ce que j'ai. Je ne suis pas un milliardaire, je n'ai pas encore la fortune de... Je ne vais pas citer des noms, mais je n'ai pas encore une immense fortune. En même temps que je n'ai pas la fortune que je veux avoir,
Mais je m'en dis pas quand même, tu vois. Je me suffis, je peux même être, je vais dire, un peu plus à l'aise. Je m'occupe de plus d'une personne. J'ai pas qu'une famille, j'ai un gros bataillon derrière moi. Je scolarise plus d'un enfant. Franchement, je vais pas dire que je me plains, mais j'ai pas encore les moyens qu'il faut pour aider le nombre de personnes que je vais aider. Pour les réalisations, c'est pas vraiment des choses auxquelles je suis vraiment accroché, tu vois. Quand je parle de réalisation, je parle du matériel, tu vois. Je suis pas vraiment accroché au matériel. Moi, ma richesse, je vais dire que je suis riche quand je peux venir en aide à tout un pays, tu vois. Tous les orphelins de tout un pays, on dirait qu'Ariel Cheney a venu en aide aux orphelins du Libéria, aux orphelins de toute la Côte d'Ivoire. Là, je dirais, ouais, je suis vraiment un gars qui a une grande richesse. Mais pour moi, la richesse, c'est pas le matériel. Voilà. Tu es né pratiquement, on va dire, à l'église, papa pasteur aussi, Ouais. Dieu. C'est quoi ta relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que les dimanches, Ariel Cheney, est-ce qu'il est un mentor spirituel comme tous les autres? Est-ce que les dimanches il va au culte? Avec Ariel Cheney, comment ça se passe en fait? Je vais à l'église les dimanches quand je suis disponible. Parce que comme vous le savez, le travail souvent ne le permet pas. Mais moi, en tant que chrétien, à la base, les dimanches, je travaille pratiquement pas. J'évite d'avoir des gombos, j'évite d'avoir des choses. Mais quand ça me trouve à l'extérieur, je suis à la maison et puis je prie. Les dimanches, chez moi, à la maison ici, se transforme comme une église. C'est-à-dire que je reçois des amis, je reçois des gens, on s'assied, on prie, je mets mon piano, on chante, on prie. Voilà, je ne suis pas friand des pasteurs connus, des pasteurs ça et là, tu vois, parce que j'ai pas les yeux comme d'autres personnes pour voir qui est vrai ou qui est faux. Moi, le seul pasteur que je connais de ma vie qui est vrai pour moi, c'est mon père. Et son Dieu ne m'a jamais déçu, donc du coup, je me contente de ça et puis je fais ce que je peux, quoi. Super, une journée tranquille avec Ariel Cheney, hors studio, hors Sony, hors spectacle, hors scène, c'est quoi? C'est quoi tes hobbies? C'est quoi tes autres activités? Mes autres activités... Ou bien tout est lié à la musique? Non, j'ai... D'autres trucs, Ouais, j'aime jouer à la console. J'adore jouer à la console. Ouais, c'est vrai, en tout cas, j'adore les jeux vidéo. Franchement, quand j'ai pas la musique, j'aime les jeux vidéo, j'aime sortir, j'aime voir des amis et j'aime les voitures. C'est pas parce que je dis que j'aime pas le matériel que je vais mentir à mes fans. Je kiffe beaucoup les voitures. Voilà. Mais je suis pas esclave de ça, mais il faut dire que j'adore les voitures, j'adore les jeux vidéo et j'adore ma musique. Le talent caché d'Ariel Cheney, c'est quoi? Mon talent caché, je suis un bon acteur. Ouais. Lui dire comme ça, c'est un peu étonnant. Tu as des ambitions? Oui, bien sûr. Je ferai mes ambitions, oui, j'en ai. J'ai des ambitions de cinéma, mais je vais commencer par mon propre film. Parce que ma vie est tout un film. Moi, je sais que ma vie pourrait édifier, pouvoir booster plusieurs personnes. Donc je sais qu'à un moment donné, à défaut de faire un livre, comme au jour d'aujourd'hui, les jeunes, c'est difficile de prendre un livre pour lire. Je vais faire en vidéo et ça serait moi-même. Comme ça, ils comprendront tous les différents paramètres de ma vie. Voilà. Super. On est pratiquement au thème de notre entretien. Ariel Cheney pour 2023, qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu réserves au public ivoirien? Pour 2023, alors 2023 sera l'année de surprise. On a commencé hier. Je ne suis pas prêt de m'arrêter. C'est une mutation dans tous les sens du terme. Alors, tout ce qu'ils savent de moi va changer. Et j'ai pris aussi les attentes et les critiques de beaucoup de mes fans. Je ne parle pas des injures. Je parle des critiques vraiment objectives, tu vois. J'ai pris et j'ai tenu compte de certains paramètres pour pouvoir donner plusieurs, en tout cas beaucoup de surprises. Chaque événement qui va arriver cette année vont surprendre plus d'une personne. Donc voilà, on est en début de mois. Il nous reste encore 10 ou 11 mois jusqu'à décembre. Je pense que la Côte d'Ivoire sera bien satisfaite de ce qui est vraiment la mutation d'Ariel Cheney. On pourrait s'attendre aussi à un concert? Personnellement, j'ai décidé de ne pas faire de concert à Abidjan pour le moment. Je suis en train de travailler sur une nouvelle stratégie parce que
Je pense qu'on manque d'infrastructures de spectacles ici. Et donc, quand on aura une plus grande salle que le Palais de la Culture, je vais programmer une date. Mais pour l'instant, on a une grande tournée à faire à l'intérieur du pays pour égayer les populations qui n'ont pas l'habitude de me voir. À Abidjan, on m'a trop vu, je pense. Voilà. J'ai dû laisser mes études pour la musique, laisser ma famille pour la musique, laisser mes amis pour la musique, laisser mon épouse pour la musique. J'ai dû laisser les études pour la musique, laisser ma famille pour la musique, laisser mes amis pour la musique. J'ai tout abandonné, yeah. La vie est un choix et j'ai fait le mien. On l'a dit que j'ai la foi, je ne regrette rien. Fidèlement, je porte ma croix, malgré tout est mort sur des serpents et des chiens. Par amour, j'ai perdu tant d'amour. J'ai tout abandonné pour la musique et je suis fier. Cette chanson, je la dédie à toutes ces personnes qui ont abandonné beaucoup de choses pour leur passion. Super. Ok, bon, salut à tous. C'est le colonel Le Beau-Frère Ariel Chéné. T'as reconnu le charisme, ça change pas. Bon voilà, vous venez de me suivre sur InLife, sur InLife Magazine. C'est pas du jeu, on est ensemble.